j'espère que vous allez bien. Oui, parce que je le demande jamais, mais c'est pas très poli en fait. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mes favoris du mois d'avril. Ouais, j'en ai quelques-uns. Pas trop, un petit peu. Et j'ai des flops aussi. Ça arrive pas tous les mois, mais là j'en ai quelques-uns. Donc on commence de suite. Premier favori à vous présenter, c'est un favori maquillage et un favori teint. C'est le Dream Wonder Nude de Je mets Maybelline. Donc c'est le fameux fond de teint là avec la pipette que je ne vais pas ouvrir parce que cette vidéo je l'ai déjà tournée, sauf que j'étais tout simplement en train de m'étouffer à chaque fois que je disais un mot. Et en plus de ça, j'ai tout fait tomber le flacon donc, quand je l'ai montré, donc c'est pas la peine. Qu'est-ce que j'ai à en dire? Ben, je l'adore forcément parce que c'est un favori. J'aime bien son fini, il a un fini poudré. Alors normalement c'est pour les peaux mixtes à grasse, pas vraiment les peaux sèches. Ça je suis d'accord parce que j'ai des zones de sécheresse avec la peau grasse, normal. Et il a tendance un petit peu à me les marquer, au niveau du nez et au niveau du front un petit peu aussi. Voilà, en dehors de ça il fait quand même un très joli fini. Évidemment c'est pas un fond de teint pour les peaux imperfections puisque c'est un produit assez léger quand même. Voilà, moi avant j'avais des boutons et concrètement j'aurais jamais pu porter ça parce que c'est un fond de teint assez léger et c'est surtout fait pour donner un aspect seconde peau, un aspect, voilà, c'est plus au niveau de la couleur de la peau que ça va changer quelque chose et pas vraiment au niveau des boutons. Si on a quelques marques, des trucs comme ça, des cicatrices d'acné ou d'autres choses ou des trucs qu'on veut cacher, oui là ça fonctionnera en fait tant qu'il n'y a pas de surface, je pense que ça fonctionnera. Maintenant les boutons ça fait pas grand chose donc voilà, à savoir. Je l'ai trouvé à Carrefour et il m'a coûté dans les environs des 10 € je crois. C'était pendant les promotions Carrefour mais je crois que c'était sur la carte en fait qu'il y avait 5 €, quelque chose comme ça. Donc je me suis laissée tenter parce que normalement je me l'aurais peut-être pas, j'aurais peut-être pas pris. Par contre il a que 20 ml donc ça c'est vraiment peu en fait. Mais bon, voilà, il a tout ça, donc bon, quand même, je pense que ça va faire quand même un certain temps, surtout que la pipette, vous en mettez bien sur la pipette, vous en mettez un peu partout sur votre visage, ça passe. Et je l'ai en teinte Caméo Beige Éclat, numéro 20, si jamais vous voulez savoir. Voilà. Second favori à vous présenter cette fois-ci, c'est encore du maquillage, mais on va au niveau des lèvres. Parce qu'évidemment, je ne pouvais pas faire des favoris sans produits lèvres. C'est les rouges à lèvres Milani. Alors là, j'en ai que 2, mais en vérité, j'en ai acheté 5. Parce que sur le site, pour éponger un peu les frais de port, j'en prends plusieurs à chaque fois. Je voulais tester, ça fait un bon moment que j'entendais parler de la marque Milani. J'en entendais parler mais sans trop entendre parler. Je pense que le fait de devoir les tester, ça date quand même d'un bon moment. Je trouve qu'on n'en parle pas assez par rapport à ce que c'est et je les aime beaucoup. Donc là, celui que je vous présente, c'est le teinte numéro 11, Fruit Punch, qui est un rose assez printanier, un rose pas forcément très clair mais assez passe-partout. Ça se rapproche de la couleur de mes lèvres personnellement, je pense que ça se rapproche de la couleur des lèvres de beaucoup de personnes. Ces rouges à lèvres, ils ont une odeur un petit peu bizarre, je dirais pas que c'est hyper agréable mais c'est vraiment pas dégueulasse. Mais je sais pas mettre le mot sur cette odeur. Mais en tout cas ils ont une bonne odeur, mais à savoir, voilà, ça a une odeur si jamais vous aimez pas ça. Donc voilà, ça c'est le Fruit Punch. Et le second c'est Flamingo Pose, donc qui est beaucoup plus orangé. Alors moi j'avais un petit peu peur. Parce que quand je l'ai reçu, voilà, le raisin paraît quand même rose orangé mais quand même vachement orangé. Donc j'ai eu un peu peur et franchement non, sur les lèvres ça choque pas du tout. Donc voilà, c'est celui-ci. Ça choque pas, vraiment c'est des rouges à lèvres qu'on peut porter. C'est des rouges à lèvres qui font quand même... Alors c'est pas l'effet mat, mais ni même semi-mat en fait. Et voilà, c'est des rouges à lèvres assez crémeux qui vont être un petit peu brillants, mais rien de dingue, vraiment, c'est pas des rouges à lèvres, c'est pas des gloss hein. Je trouve qu'ils ont une tenue vraiment superbe parce que moi la première fois que j'en ai testé un, d'abord je crois que c'était le Fruit Punch, je l'ai mis et je suis allée manger, j'ai bu un café et évidemment c'est un peu parti, il y a eu des dépôts, mais ma foi la couleur était encore là donc ça m'a vraiment étonnée, j'ai vraiment été surprise. Moi je les ai payés 5,50 € sur le site de milani.com, donc je suis passée par Chipito. En tout les frais de port, alors je crois que les frais de port sur le site j'avais moins 20% il me semble, j'avais trouvé un code promo. Mais j'avais les frais de port gratuits. Donc en gros j'ai payé les frais de port que de Chipito qui me sont revenus à quelque chose comme 5 € je crois. 4 ou 5 €. Donc vraiment Chipito, quand vous voulez prendre des produits à lèvres, vraiment des trucs vraiment pas lourds, allez sur Chipito, essayez d'avoir les frais de port sur le site même, le site où vous achetez les produits gratuits. Comme ça après vraiment ça peut être vraiment une bonne alternative Chipito parce que ces rouges à lèvres là on les trouve, hein, on les trouve sur les e-shops français, il y en a beaucoup on trouve. J'essaierai peut-être de vous en trouver quelques-uns. Mais ils sont à 7,50 €. Du coup ça fait 2 € de différence. Mais 2 € par rouge à lèvres, ben, j'en ai 5, ça m'a fait 10 € d'économie. Tout simplement.
Donc voilà, Chipito, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre, j'avoue ça fait un petit peu peur sur le coup parce qu'on sait pas trop où on va. Moi je vous conseille pour les produits à lèvres, pour les produits pas lourds, n'excédez pas 60$ ou 60€. 60$ au moins, de toute façon maintenant ça s'équivaut à peu près. Parce qu'après vous avez des frais de douane, au pire vous déclarez un peu moins, ça passe. Vous inquiétez pas. Moi j'en ai pas eu pour l'instant parce que j'ai fait des commandes moins chères. Par contre j'avais commandé sur Bath Body Works, j'avais commandé des bougies. Et ça forcément c'est hyper lourd, du coup les frais de port m'étaient revenus à 40$. À ce moment là le dollar était encore faible et l'euro assez fort, donc ça revenait à 30€ quoi. Mais 30€ de frais de port c'était quand même énorme. Là je vous les conseille pas, mais pour les produits légers, allez-y, foncez, il n'y a pas de souci. Et ces rouges à lèvres foncés aussi parce qu'ils sont vraiment très très bien. Moi je pense peut-être, il y a une nouvelle gamme qui vient de sortir, les rouges à lèvres de cette gamme là, de cette marque. Mais mat, je pense m'y mettre, et aussi au blush qui m'ont l'air vraiment pas mal, donc ça affaire à suivre. Et en fait je me rends compte que j'ai parlé pratiquement que de maquillage dans cette vidéo, donc désolée d'avance. Prochain favori que j'ai à vous présenter, encore maquillage, mais cette fois-ci c'est un pinceau, et j'ai bugué en disant c'est un pinceau. C'est un pinceau, si vous avez suivi mon haul AliExpress, tout ça, si vous ne l'avez pas suivi je vous mettrai un barre d'infos parce qu'il faut suivre. C'est donc un pinceau que j'ai acheté sur AliExpress à 2-3€ il me semble, enfin en tout cas moins 5€. Qui n'est pas censé avoir de marque particulière. C'est un pinceau contouring, donc vous voyez la forme. Ça m'a beaucoup intéressé cette forme puisque j'avais pas du tout de pinceau de cette forme là. Donc évidemment je l'ai lavé, je l'ai testé. Alors c'est vrai qu'il est vachement bien. Il est déjà très doux. Sincèrement les poils sont vachement doux. Il reste quand même bien... comment dire bien droit quoi. Mais ils sont vachement doux. J'ai pas vraiment eu de poils qui partaient avec celui-là. Comparé au faux Nars là que j'ai pris, j'ai eu aucun poil là pour celui-là. Le manche tient bien, tout est bien tenu. Pour vous dire, j'ai même passé à l'alcool parce qu'on sait jamais, je me suis dit on sait jamais. J'ai passé à l'alcool, tout va bien. Au niveau de l'application, c'est vrai que ça peut aider vachement quand on sait pas trop mettre de la poudre bronzante, tout ça. Vous mettez tout simplement comme ça et ça vous fait la barre. Tout bêtement. Après vous venez à estomper. Donc c'est un peu à double tranchant. Parce que si vous en mettez un petit peu trop, ça peut faire une genre de barre tout simplement et vous n'arrivez plus à estomper. Donc ça, faire attention. Je m'en sers pas tous les jours. Mais c'est quand même un produit que je suis contente d'avoir acheté. Et surtout pour le prix, voilà, il est très très bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il est nickel, donc voilà, rien à redire. On arrive aux deux derniers favoris. Alors, avant le dernier favori, du coup, c'est un vernis à ongles. Oui, parce que c'est maquillage, mais il y a des trucs différents. Hein. C'est un vernis à ongles qu'on a reçu dans la Birchbox d'avril. C'est en fait Birchbox qui a fait un partenariat avec la marque Lola Barcelona, que je ne connaissais pas à vrai dire. Donc c'est une marque de vernis à ongles. On avait le choix entre 3 teintes, donc moi j'ai choisi la teinte Gracia. Je sais que mon copain va regarder cette vidéo, je sais que c'est de l'espagnol et qu'il va certainement m'appeler en me disant pourquoi t'as pas dit bien comme il fallait. Désolée. En tout cas j'adore cette couleur vraiment, c'est une couleur un petit peu, je dirais framboise, rouge framboisé. Alors, je vais vous montrer mes ongles, mais je tiens à le dire. Ouais allez, je vais vous montrer quand même. Je tiens à vous dire que ça fait depuis dimanche, là on est mardi, mais je ne l'ai pas fait le dimanche d'avant, je l'ai fait le dimanche de la semaine d'avant. Ok, donc ça fait une semaine et demie qu'il est sur mes ongles. Seulement, au bout d'une semaine, il était nickel, alors j'ai eu la flemme de le changer. Là, évidemment, il est mort, il faut que je le refasse. Mais pour vous montrer un petit peu, c'est pas... on peut franchement... voilà, là, il est pété. Bon, de toute manière, il est un peu pété de partout, mais sincèrement, j'ai des vernis qui me font cet effet-là au bout de 3 jours. Donc là, ça fait quand même une semaine et demie. La tenue est vraiment top. L'effet, je sais pas si vous avez vu, mais l'effet reste vraiment brillant sur les ongles. Alors encore une fois, ça fait une semaine et demie et que j'ai pas du tout mis top coat entre temps. Je crois qu'ils vantent le fait qu'en une seule couche ça soit très opaque. Et c'est vrai que j'ai remarqué ça, en tout cas avec celui-là. C'est quand même une couleur assez opaque, donc peut-être qu'avec les autres couleurs, je sais pas du tout. Mais cette couleur-là en tout cas, c'est vrai qu'en une seule couche, j'avais déjà une bonne opacité. J'en mets toujours 2 couches en fait, parce que je bâcle un petit peu la première, c'est un peu ma technique on va dire. Donc voilà, mais en tout cas c'est vrai qu'en une seule couche, il tient vachement bien. Enfin il est bien opaque quoi. Il coûte 10€, je sais qu'il est sur l'e-shop de Birchbox, donc si vous voulez le tester, foncez. Encore une fois les autres teintes, j'ai pas testé, je ne sais pas, mais cette teinte je l'aime beaucoup. Je vous mettrai peut-être une photo que j'avais mise sur Instagram. D'ailleurs je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et je tiens à vous dire que souvent je mets des vernis à ongles que je vous présente du coup sur mon Instagram. Parce que voilà,
autant vous le faire partager. Et des fois il y a des effets, les effets font que la couleur du vernis ressorte comme elle ressort en vrai. Seulement des fois voilà, quand je prends la photo ça ressort pas aussi bien que quand je mets les effets. Donc voilà, des fois vous allez voir des effets, vous allez vous dire ouais bah du coup la couleur elle est comment. La couleur c'est la couleur que vous voyez, ou en tout cas elle est pratiquement pareille. J'essaie de faire au plus juste, donc voilà je tenais à préciser. Donc voilà tout simplement pour ce vernis, je pense que je me suis bien éternisée donc on va dire que voilà c'est terminé. Et enfin dernier favori, alors là c'est le favori le moins de l'amour des favoris, de l'histoire même des favoris. C'est pas un favori maquillage pour le coup, c'est ceci. Alors là vous allez peut-être pas voir ce que c'est, en fait c'est un gel pour les aftes. Oui pour les aftes. Mais je vais vous raconter pourquoi c'est un des favoris. J'ai vécu l'enfer, j'ai vécu la guerre ce mois-ci avec un aft. Un seul, hein. Pour l'instant ça m'a suffi d'un. Qui était là en fait, qui tapait contre mes gencives. Il était énorme, mais la taille de l'Everest, hein, pour de bon. Il tapait, et ça m'a fait limite la sensation des dents de sagesse, dans le sens où c'est une douleur qui restait constante. Tout le temps là. Elle bougeait jamais, elle était tout le temps là. J'ai foutu de la moutarde, j'ai foutu de l'alcool, du synthol, j'ai tout mis, il n'y a rien. Le truc increvable. Oups. Le truc increvable, vraiment, j'ai jamais vu ça. Donc du coup au bout de 3 semaines de souffrance atroce, non vraiment j'avais vraiment mal, là j'abuse un petit peu mais vraiment j'avais très très mal. Je suis allée chez ma pharmacienne et je lui ai dit franchement sauvez-moi ou foutez-moi, achevez-moi alors à ce moment-là mais faites quelque chose. Et elle m'a prescrit, elle m'a donné, elle m'a fait acheter ce gel là de la marque Urgo, c'est Filmogel, aft et petite plaie buccale. J'étais tellement désespérée que j'ai rien lu, hein. J'ai pris, j'ai acheté, je suis partie. Donc ça coûte 9 €, en tout cas dans ma parapharmacie ça coûtait 9 €. Et c'est vrai que vous le mettez, ça fait sur l'aft, ça fait une pellicule et fini, plus rien. Mais alors le bonheur intense. Et surtout ça fait en sorte qu'ils disparaissent beaucoup plus vite. Je crois qu'il y a encore, pour vous dire ça fait plus d'un mois, je crois qu'il y a encore mais je le sens absolument plus. Mais voilà quoi, je vous le présente parce que les favoris c'est fait pour ça, c'est fait pour vous montrer les produits qu'on a utilisés, qu'on a aimés de ce mois-ci. Et moi ce produit, je l'ai béni en fait ce mois-ci je crois. Donc voilà, je tenais quand même à vous le présenter au cas où. On peut le retrouver dans la pharmacie, ça coûte environ 8-9 € et c'est très très bien comme produit, donc voilà. Donc non, ça c'est le dernier top, je me suis trompée, je l'ai foutu dans les flops, n'importe quoi. Dernier top, c'est ce mascara, c'est le The Rocket Volume Express de Maybelline, que je pense qu'on connaît pas mal. On en a beaucoup entendu parler sur YouTube, sur les réseaux sociaux, tout ça. Évidemment, j'arrive après la guerre, hein, voilà. Que dire, je l'ai pris en waterproof, c'est un des premiers vernis, non pas vraiment, non, mascara, que j'achète en version waterproof, puisque moi j'ai pas vraiment de problème en principe, je vais pas vraiment me baigner avec mon mascara ni rien du tout, donc ça n'avait pas vraiment intérêt. Mais j'en avais un peu marre que, je sais pas, la courbure tenait pas forcément comme elle tenait au départ avec mes autres mascaras. Et j'avais tout simplement envie de tester un waterproof. Et j'en suis très contente, j'aime beaucoup ce mascara, hein, on a compris maintenant. Moi je l'avais eu en promotion, donc je l'ai payé quelque chose comme 5 € à Leclerc. Ça m'a donné voilà, envie de tester tout simplement. La brosse c'est une brosse en picot, et ça c'est une brosse que j'ai pas du tout l'habitude d'avoir. Il y a un cil qui s'est échoué sur la brosse. C'est une brosse en picot. Donc c'est vrai que c'est assez étrange au départ quand on n'a pas vraiment l'habitude. Moi j'ai l'habitude des brosses en poil. Ça accroche bien les cils, ce qui fait que du coup au départ ça peut un petit peu irriter la peau en fait, en dessous de la muqueuse. Maintenant voilà, c'est le temps de s'y faire. Bon maintenant ça me suffit très bien. Je trouve qu'il espace vraiment bien les cils, qui fait une assez bonne longueur, qui tient vraiment bien la courbure. Enfin voilà, c'est vraiment un gros top ce mascara. J'avais pas vraiment mascara favori jusqu'à présent. Les Rimmel j'aimais beaucoup mais voilà, j'étais pas mariée à eux. Mais lui sincèrement je pense vraiment que je vais le racheter parce que je l'aime beaucoup. Et je vous le conseille vraiment. Si vous voulez tester un mascara Maybelline, ça fait très longtemps que j'avais pu tester cette mascara Maybelline et je pense vraiment que c'est les meilleurs au final pour le prix. Donc voilà, foncez, ils sont souvent en promotion. Sur toutes les nouveautés en principe c'est assez souvent en promotion, donc voilà, foncez pour lui, il est génial. On va maintenant passer aux flops, c'en est fini pour les favoris. J'ai 2 flops à vous présenter. Alors le premier flop c'est un flop top, voilà, mi-flop, mi-top. Je pense que vous allez comprendre. C'est ce vernis-ci de la marque Ciaté. Alors ça c'est le Ciaté Mini que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent qui avait eu là en promotion, la solde, machin tout ça, donc je vais pas payer cher. Alors pourquoi un flop? Pour la couleur. C'est le Pepperminty que j'ai. Donc Pepperminty, on s'attend à du mint. Hein, je crois qu'on est tous d'accord pour ça. Il est pas du tout mint en fait, il est kaki clair on dirait. Kaki dégueulasse, enfin que j'aime pas en tout cas.
C'est ce qui m'a déçue en fait, c'est la couleur. Je m'attendais à un mint et je suis pas du tout ressortie avec ça et ça m'a un petit peu gonflé. Donc après la couleur peut plaire, hein. C'est juste que c'était pas ce à quoi je m'attendais. Donc pour ça un flop. Par contre gros top pour la tenue des vernis à ongles Ciaté. C'est le deuxième que je teste et la tenue est dingue vraiment. Une semaine sur maison, elle tient nickel. Vraiment je pense que c'est au bout du 5e, 6e jour qu'il commence vraiment à faiblir. Mais c'est des vernis que j'aime beaucoup. Il me semble, ça fait un petit moment que je n'en ai pas mis, mais oui, le pinceau quand même est assez correct. C'est pas le genre de pinceau Oh, quoique si, c'est un pinceau assez carré. Alors, est-ce qu'on... Je vous montrerai mieux en zoom parce que là, ça va être une cata. Si. Il y a une poussière. Dégage. Ça va être une cata si je vous montre. Je vais tout faire tomber, je me connais, donc c'est pas la peine. Mais voilà, c'est un top, un flop. Mais je vous conseille vraiment les vernis Ciaté. Après, si vous aimez la couleur du Pepperminty, alors dans ce cas-là, foncez. Hein. Mais il porte pas très bien son nom, je trouve. Et enfin, dernier flop, et pas des moindres, puisque c'est un gros flop de mon mois. Et un flop que je suis condamnée à terminer. Et ça m'énerve vraiment. C'est cette crème de la marque Veleda. C'est une crème hydratante. Alors apparemment, hydratation intense pour peau normale à mixte. Bon, moi je suis normale, mixte, grasse, je suis un peu mixte moi. Ah, un mix de mixte. C'est à l'iris. Alors je me suis dit c'est violet, mais moi j'aime bien le violet. Elle coûtait pas cher, elle coûte quelque chose comme 10 €. Veleda, voilà, je sais que c'était une marque un peu bio, je crois, il me semble. Bon bref, je me suis dit pourquoi pas tester pour changer tout simplement. J'ai pas vraiment de marque de prédilection dans les crèmes hydratantes. Ok, je teste. Alors déjà l'hydratation, oui je pense qu'elle m'hydrate puisque j'ai pas plus de sécheresse que ça, donc j'imagine qu'elle m'hydrate. Maintenant à l'application on dirait pas du tout quoi. C'est vraiment pas une texture onctueuse, bien hydratante que vous... Alors d'un côté ça part vite hein, sur la peau, la texture machin tout ça, si vous aimez pas du tout les textures un peu hydratantes qui restent un petit peu sur la peau, ça c'est très bien. Par contre c'est l'odeur quoi. Alors il y en a qui vont aimer hein, l'iris, mais ça sent bon hein. Le problème c'est que ça sent beaucoup trop fort, t'as l'impression d'être jardinante sur ton visage et c'est pas agréable en fait. Donc ça reste pas, vraiment l'odeur ne reste pas longtemps, mais c'est peu qu'elle reste. La crème vous en mettez partout, au niveau de là, sous le nez, partout. Vous pouvez pas la rater l'odeur, même en retenant votre respiration, vous pouvez pas la rater. Sur le coup franchement c'est une torture limite, j'aime pas du tout l'odeur. C'est trop fort en fait. L'odeur en elle-même c'est l'odeur des fleurs. Alors, par contre l'iris je sais pas ce que ça sent, mais ça sent la fleur. Hein. Ça sent le produit bio quoi. Moi je suis pas très adepte de ça, je sais que c'est très bien de le faire, je sais que c'est très bien de se tourner vers le bio. Maintenant moi c'est quelque chose que j'ai du mal. Cette crème aide en rien. Maintenant voilà, le packaging est joli, encore heureux, mais je vais avoir beaucoup de mal à la finir quoi. Et voilà, c'en est fini de mes tops, de mes flops. Mince, j'ai oublié... Bon tant pis. C'en est fini de mes tops et de mes flops, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le fait d'avoir changé de décor un petit peu, ça fait quelques vidéos maintenant mais... J'espère que ça vous plaît, moi je préfère, c'est beaucoup plus lumineux je trouve et je suis sur mon lit, c'est beaucoup plus confortable. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire vous vos tops et vos flops de ce mois-ci, n'hésitez pas à me dire si on en a en commun et si le fait d'avoir montré les miens ça vous a aidé. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a aidé et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!